Bienvenue à cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. D'abord cette information, comme annoncé, le président de la République est arrivé le lundi 9 juin à Kolwezi dans la province du Lualaba en marge de la 12e conférence des gouverneurs des provinces, accompagné de sa tendre épouse, la très distinguée première dame Denise Diakirou Tshisekedi. Le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par la gouverneure de la province Fifi Masuka Saini ainsi que par des personnalités politico-administratives, militaires et policières. Une marée humaine de Lualabé a fait les déplacements de l'aéroport, longeant également le rue et la route nationale numéro 39, déterminée à réserver au couple présidentiel un accueil historique. Suivez. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par une importante délégation composée des membres du gouvernement de la République, de la gouverneure de la province haute Marie-Thérèse Masuka Saini et de ses quelques collègues d'autres provinces, ainsi que des autorités coutumières, militaires et cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation. C'est toute une marée humaine qui a fait le déplacement de l'aéroport pour manifester sa reconnaissance à l'autorité suprême du Congo-Kinshasa, inspirateur de la transformation remarquable du Lualaba dans ces 5 territoires. L'arrivée du garant de la nation a provoqué une quasi-totale paralysie de la ville de Kolwezi, car personne ne voulait rater cet événement inédit. De nombreux commerces situés le long de la route nationale numéro 39 ont carrément baissé le rideau afin de vivre ce moment. La circulation, quant à elle, a été fortement perturbée sur cette voie d'accès au centre-ville, envahie par une foule immense venue des différents coins de la ville, brandissant pancartes, drapeaux, banderoles pour saluer ce héros du combat contre l'agression rwandaise. Les autorités locales, sous la coordination de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, étaient également présents pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance festive, marquée par des chants, danses traditionnelles et acclamations. La 12e conférence des gouverneurs que le chef de l'État va présider rassemblera les chefs des exécutifs provinciaux et les présidents des assemblées provinciales autour des thèmes liés à la gouvernance, à la décentralisation, à la santé, à la sécurité et à la gestion des ressources naturelles. Cette visite intervient dans un contexte marqué par des fortes attentes sociales et économiques. Kolwezi, berceau du secteur minier national, demeure une priorité pour le gouvernement qui souhaite assurer une meilleure redistribution des richesses et améliorer le niveau de vie des populations locales. Restons toujours dans la province du Lualaba, arrivé à Kolwezi pour présider la 12e session de la conférence des gouverneurs. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inauguration du village des congrès, de la salle des spectacles, ainsi que de 2 bâtiments jumelés qui abriteront les nouveaux gouvernorats du Lualaba. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la gouverneure Fifi Masuka, de plusieurs personnalités politico-administratives et coutumières venues de toutes les régions du pays. Regardez. Désormais, la province du Lualaba vient de franchir une étape importante de son histoire avec une série d'inaugurations de plusieurs ouvrages. Quelques minutes après son arrivée à Kolwezi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame, Denise Diakirou, a procédé ce lundi 9 juin à l'inauguration des infrastructures construites dans les encablures du gouvernorat des provinces. Une cérémonie solennelle et relative a vécu devant les installations du village des congrès à laquelle ont pris part plusieurs personnalités politico-administratives, militaires et policières, coutumières et invités des marques qui ont débouché de toute la RDC. Dans son mot de bienvenue, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a de prime abord salué l'engagement du président de la République, Félix Tshisekedi, pour la restauration de la paix dans la partie orientale du pays. Pour l'unique femme gouverneure de la RDC, l'aboutissement heureux de ses ambitieux projets est une véritable traduction en action de la vision politique du chef de l'État, notamment dans son pilier de la bonne gouvernance et la diversification économique. Elle a également déclaré que la concrétisation de ce qui était un rêve hier est un symbole du travail et la mise en lumière d'un leadership féminin des résultats. Dignement et fièrement, je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État,
Visionnaire de la reconstruction nationale, les Lualaba a l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration concrète de votre vision politique matérialisée par des ouvrages construits sur fonds propres. Ces inaugurations symbolisent la victoire du travail, de la compétence et du leadership féminin contre les stigmatisations et la médisance. Ces ouvrages sont le fruit du silence actif d'une servante dédiée à sa mission. Les directeurs généraux des entreprises qui ont exécuté ces travaux ont tour à tour salué le dévouement et la volonté de la gouverneure Masuka à doter ses administrés des ouvrages modernes et durables suivant les orientations de l'artisan de développement de la RDC. Ces travaux ont été réalisés sous la supervision de la vaillante gouverneure de la province, Son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, une femme de vision, détermination et de résultats. Sous l'impulsion dans la vision de la dynamisme de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous appelons affectueusement Fachi Béton, qui est le véritable béton de construction. La ministre nationale de la Culture, Yolande Elebe, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du président Tshisekedi pour sa détermination à promouvoir l'identité nationale à travers des activités culturelles. Ces membres du gouvernement Toulouka a par ailleurs jeté des fleurs à la meilleure élève du régime Fachi pour avoir placé la promotion de la culture dans toutes ses facettes au centre de sa gouvernance. Votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à cette cérémonie, témoigne de l'importance que vous accordez à la culture et aux arts et à notre patrimoine commun. Et votre souhait de léguer aux générations actuelles et futures des édifices de haut niveau qui permettront d'apporter un rayonnement encore plus grand à notre vaste patrimoine culturel. En effet, la salle polyvalente qui va être inaugurée ce jour n'est pas simplement une réalisation architecturale. Elle représente un espace de rencontre, de partage et de création. Au nom des artistes et culturels de notre grand et beau pays, je tiens à témoigner notre gratitude pour cette œuvre grandiose. Et je demanderai aujourd'hui solennellement que nous laissions tomber un adage que l'on dit souvent, « Mwasi atonga kamboka te ». Je pense que balakisi biso que mwasi atonga kamboka. Étape des allocutions finies, les premiers citoyens congolais en compagnie de la gouverneure du Lualaba et d'autres personnalités, procédé à la coupure du ruban symbolique d'abord au village des congrès, suivi de la visite guidée des différents compartiments, mais également la salle polyvalente et les deux bâtiments jumelés qui abriteront le nouveau gouvernorat du Lualaba. Ces ouvrages sont donc une preuve irréfutable de la détermination de Fifi Masuka Saini à changer véritablement l'image de son Lualaba natal. Parlons autre chose à présent au Sénat. Le projet de loi des finances rectificatives pour l'exercice 2025 a été renvoyé à la Commission économique et financière pour un traitement approfondi à l'issue de la plénière dirigée par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Kondé, le 7 juin dernier, après un examen du dit projet de loi présenté par le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara. Au terme de la présentation de l'économie générale de la loi des finances rectificative pour l'exercice 2025 par le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, le sénateur Pancras Bongo a soulevé une motion incidentielle adoptée par l'Assemblée plénière, à la suite de laquelle le bureau du Sénat, sous la direction de son président, Jean-Michel Samalou Kondé, a décidé de renvoyer le projet de loi à la Commission économique et financière afin d'en assurer une étude détaillée. Par ailleurs, Samalou Kondé a indiqué la participation de la Chambre haute du Parlement en tant qu'émanation de la province à la conférence de gouverneurs ouverte à Kouolezi, dans la province du Lualaba. Étant l'émanation des provinces, le Sénat s'implique dans ces travaux qui se font pour son excellence, M. le Président de la République. Et donc, que je participerai probablement à cette ouverture de conférence de gouvernement. Mais ça ne sera que l'ouverture. Pour le reste, nos travaux vont se poursuivre sans désemparé, jusqu'au 15. Deuxièmement, je
voudrais aussi annoncer à la plénière que, conformément à notre règlement d'ordre intérieur, le bureau est tenu de présenter le budget de l'institution Sénat au moment de la session de mars. Ça n'a pas besoin de temps d'achever, ainsi que le rapport financier qui est aussi présenté à chaque session aux honorables sénateurs que vous êtes. Ces projets de loi des finances rectificatives s'inscrivent dans un contexte marqué par une situation sécuritaire et économique préoccupante, notamment la guerre d'agression menée contre la RDC par le Rwanda et ses alliés du groupe AFC/M23. La première édition du Salon de l'imprimerie organisé au Centre culturel de Kinshasa s'est clôturée le samedi 7 juin 2025. Cette première édition placée sous le thème Innovation, automatisation et main-d'œuvre non qualifiée à Kinshasa a rassemblé des professionnels, étudiants, porteurs des projets et représentants du gouvernement pour discuter et réfléchir sur les défis et opportunités du secteur de l'imprimerie en RDC. Lors de cette cérémonie de clôture, le ministre de l'Industrie a invité les imprimeurs à migrer vers les innovations technologiques et les a rassurés de l'accompagnement du gouvernement. Reportage de Jonathan Bakele et Joe Manana. Du 4 au 7 juin 2025, la ville de Kinshasa a vibré au rythme du premier salon de l'imprimerie initié par les imprimeurs congolais. Cet événement a rassemblé des professionnels, étudiants, porteurs de projets et représentants du gouvernement qui ont discuté de l'industrialisation de l'imprimerie en RDC, un secteur essentiel pour le développement économique national. Au cours de cette activité, le ministre de l'Industrie, Louatoum Kabamba, a invité les imprimeurs congolais à migrer vers les innovations technologiques. Il a en outre salué les organisateurs de cet événement et a promis un soutien total du gouvernement. On comprend très clairement les attentes des imprimeurs de se faire accompagner par le gouvernement. Croyez-moi, vos attentes ne sont pas tombées dans des oreilles sourdes. Mais je vous invite aussi à faire votre partition, à rester unis, à beaucoup aller dans l'innovation, parce que nous pouvons dans des temps d'intelligence artificielle, des temps d'innovation technologique, et c'est toute une industrie qui doit également aller dans ce sens-là, car nous l'avons entendu, elle est même plus grande que l'industrie minérale au niveau mondial. Et oui, si nous voulons capter une plus grande partie de cette manne mondiale, il n'y a que nous qui allons le faire pour nous-mêmes. Prenant la parole, la promotrice de ce salon, Sandra Nzolatima, a souligné que cette rencontre était l'occasion de mettre en lumière ces métiers de l'imprimerie et d'échanger sur les problématiques liées au secteur de l'imprimerie, dont le manque d'accompagnement étatique et l'absence de la production locale. Le but du premier salon de l'imprimerie était de mettre en lumière ce beau et noble métier qui fait de nous des hommes respectés et respectables dans la société et dans ce beau pays qui est la République démocratique du Congo. Et surtout d'échanger sur la problématique liée au secteur de l'imprimerie, dont le manque d'accompagnement et le manque d'industrie de nos matières premières ici en République démocratique du Congo. En marge de cette clôture, le ministre de l'Industrie a remis les brevets aux imprimeurs congolais présents à cette activité et a ensuite visité le stand implanté à l'occasion. Ces premiers salons de l'imprimerie placés sous le thème « Innovation, autonomisation et main-d'œuvre non qualifiée à Kinshasa » marquent une étape importante pour la RDC qui aspire désormais à s'affirmer comme un acteur à part entière de l'industrie graphique en Afrique. Au cours de la clôture de ces premiers salons de l'imprimerie, le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, en sigle Mathieu Chibumbu, a affirmé que le secteur de l'imprimerie en RDC a un fort potentiel de croissance capable de générer de la valeur ajoutée et des emplois grâce à une industrialisation locale. Il a ensuite encourager les jeunes et étudiants à se rapprocher de l'ANADEC avec leurs idées pour un accompagnement financier. On l'écoute au micro de Joe Manana et Jonathan Bakele. Cet événement pour l'ANADEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, s'inscrit dans notre mission, la mission de promouvoir l'entrepreneuriat congolais. L'imprimerie
Eza Likablote, c'est une grande industrie. Vous avez vu que durant ces 4 jours, Madame Sandra a réuni les fournisseurs, les entrepreneurs, les entreprises du domaine, les créateurs, également certains porteurs de projets. Je voudrais inviter les entrepreneurs et les porteurs de projets, notamment les étudiants qui sont ici présents, de venir dans nos bureaux, dans les bureaux de l'ANADEC, parce que l'ANADEC, c'est l'ancien OPES, créé depuis les années 70. Nous sommes dans plusieurs provinces et nous avons une seule mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projets vers la matérialisation de leurs projets. Et puis pour finir, face au climat malsain à l'Office congolais des contrôles OCC en sigle qui risque de compromettre les résultats attendus de cet organe technique et scientifique du gouvernement, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, qui suit les développements de la situation, vient de reconduire la commission mixte jadis constituée dans un communiqué publié le lundi 9 juin afin de faire une évaluation à mi-parcours de toutes les décisions et mesures déjà prises. Suivez. Au regard du climat malsain à l'Office congolais des contrôles OCC, qui risque de compromettre les résultats attendus de cet organe technique et scientifique du gouvernement de la République démocratique du Congo, les agents réclamant le départ immédiat du comité de gestion et du conseil d'administration, décrétant ainsi une cessation de travail sur l'ensemble du territoire national. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, tenant au retour normal de la situation, veut accélérer la mise en place d'une solution définitive. Les dirigeants de l'OCC étant accusés de plusieurs abus, notamment l'insolvabilité de cet établissement public vis-à-vis des institutions hospitalières, entraînant de nombreux cas de décès parmi les travailleurs, faute de prise en charge médicale, le paiement tardif de salaires aggravant la précarité des employés et l'absence manifeste d'une politique managériale efficace de la part des dirigeants. Le paiement tardif de salaires aggravant la précarité des employés et l'absence manifeste d'une politique managériale efficace de la part des dirigeants. À cet effet, le ministre du Commerce extérieur a pris la décision de reconduire la commission mixte, jadis constituée, afin d'évaluer à mi-parcours toutes les décisions et mesures prises. Cette commission est appelée à faire rapport au ministre dès le 16 juin prochain et le collège des commissaires aux comptes devra également déposer son rapport le même jour. Face aux multiples attentes et missions assignées à cette institution, les autorités de l'OCC sont en parallèle invitées à réfléchir autour des réponses appropriées en attendant la solution définitive. Place à présent la revue des presses et ça sera avec Divine Mwenze. Divine Mwenze, bonjour. Bonjour, Jonathan Makila. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. 2 journaux sélectionnés pour le compte de la revue de presse d'aujourd'hui. D'abord, Justice, qui titre justement dans son 5e page la pertinence des statistiques au cœur des échanges entre les DG de l'ISES et les vice-ministres de la Défense nationale. Comme vous l'avez dit, Jonathan Makila, il faudrait savoir que le vice-ministre de la Défense nationale a reçu en audience le directeur général de l'Institut supérieur des statistiques, Jean-Marcel Mikaïm Pagna. Les échanges entre les deux personnalités ont gravité autour de la pertinence des statistiques en République démocratique du Congo. En effet, il est pratiquement impossible de parler du progrès et de l'émergence d'un État sans les statistiques. Le journal note, le pays le plus développé au monde se focalise sur les statistiques qui permettent de savoir l'indice du développement
au vrai sens du mot. Le tabloïd souligne également, alors que la République démocratique du Congo est menacée par les groupes armés soutenus par le Rwanda, les statistiques ont un rôle fondamental à jouer concernant plusieurs aspects qui ne peuvent pas être étalés par le média. Cet outil informatique indispensable est plus que nécessaire, non seulement dans les secteurs de la sécurité, mais aussi dans presque tous les secteurs de la vie nationale et tous les établissements publics. Et pour conclure, le journal souligne également au nom du gouvernement, le vice-ministre a félicité et encouragé son hôte pour sa perspicacité et sa compétence managériale en émettant le vœu de voir l'ISES maintenir son cap pour contribuer notamment au progrès de la République en différents domaines, conclut donc le journal. Et puis pour finir, cette fois-ci, on va parler du journal Les Potentiels qui est attitré justement dans sa 5e page, Conseil des ministres vers la mise en place d'un fonds souverain pour stimuler la diversification économique. Comme vous l'avez dit, Jonathan Makila, dans le cadre de cette initiative, le fonds minier pour les générations futures, FONIN en sigle, a été mis en place pour réserver une part de revenus miniers. Ce fonds est crucial pour garantir que les ressources de ces naturels du pays profitent non seulement à la génération actuelle, mais aussi aux générations futures face aux mutations économiques mondiales et à la compétition accrue pour les ressources naturelles. Le président soutient que notre pays doit investir une part des revenus miniers sur les marchés internationaux afin d'accroître la valeur. Cela permettra notamment de stabiliser l'économie face à la volatilité des prix des matières premières et d'alimenter également les initiatives en faveur des générations futures. Le journal note également enfin la réussite de cette transformation dépendra des politiques visionnaires, d'institutions solides et d'une gouvernance rigoureuse visant à constituer une épargne intergénérationnelle pour léguer un capital productif aux générations futures tout en garantissant la transparence et la performance. Au journal de conclure, cette approche représente un engagement fort du gouvernement envers un avenir durable où les riches du pays seront utilisés de manière optimale pour le bien-être de tous. Je vous dis merci, Divine. Merci à vous, Jonathan Makila. Voilà ce qui met fin à cette grande édition du journal. Grand merci de l'avoir suivi. Au revoir.